Efficace et pertinent, on ne laisse pas place au hasard. Ce qui va suivre innove, vous plonge dans un univers différent. Entrez en profondeur dans l'intimité de nos invités, comprendre ce qu'ils sont, sans détour, avec émotion, foncez vers la vérité. Bienvenue dans Around the Goal. Mikey Ngombo, Tom Mpoto, deux vies différentes, deux destins opposés, mais pourtant un lien en commun. Ce lien, c'est le Standard de Liège. En effet, les deux hommes ont revêti le maillot des Rouges et Blancs. Tom Mpoto est maintenant assistant manager pour le célèbre agent israélien Doudou Dahan. Quant à Mikey Ngombo fait aujourd'hui les beaux jours du Roda Football Club en première division néerlandaise. C'est ici, au Faubourg à Gemep, un célèbre restaurant de la région liégeoise, que nous avons décidé de les rencontrer. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont connu ce destin? C'est maintenant dans Around the Goal. Bon, les gars, salut. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Voilà, le principe de l'émission, donc il est simple. On va simplement essayer de savoir, vous avez un point en commun. Le point en commun que vous avez, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas réussi dans un club et vous avez totalement changé de direction. C'est-à-dire que toi, pour ceux qui ne le savent pas, tu joues en Division 1 à Roda, ça, hein. Et toi, tu es devenu assistant manager pour un agent qui s'appelle Doudou Dahan, qui est quand même un agent assez célèbre. Et on va essayer de savoir comment ça se fait que les destins, à un moment donné, changent de direction comme ça. Alors, Tom, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc voilà, moi c'est Tom Mpoto, j'ai 21 ans. Je suis arrivé, j'ai été formé d'abord dans un club provincial dans le Brabant-Wallon qui s'appelle Rixensart. Puis j'ai été transféré au Brussels. Vers l'âge de 15-16 ans, je suis parti au Standard. J'ai été formé là, pendant 3-4 ans. J'ai rencontré Mikey et beaucoup d'autres joueurs. Toute la génération des 90 là, je connais un peu tous. Puis après le Standard, je suis arrivé jusqu'en réserve. J'ai quand même fait une bonne saison. De là, j'ai été transféré à la Gantoise, pour ne pas trop rentrer dans les détails. J'ai été prêté par après à Roulers. À Roulers à la Gantoise, ça ne s'est pas très bien passé. Et par après, j'ai été prêté en Israël. Là, en Israël, c'était dans le but de relancer ma carrière. Et voilà, j'ai enchaîné les matchs, tout se passait bien. Jusqu'au 5-6e match, j'étais souvent homme du match tout le temps dans la presse. Donc les choses, ma carrière se relançait vu que je passais d'un passage à la Gantoise et à Roulers où je ne jouais pas beaucoup. Là, j'étais titulaire. Puis au 5-6e match, je me suis complètement cassé le nez sur un duel assez violent. Et j'étais out jusqu'à la fin de la saison. Donc après 5-6 matchs, j'ai eu un peu du mal pour me relancer. Puis je suis venu ici à Serein, où j'ai fait une saison pour me relancer aussi. J'ai commencé avec la réserve, je suis monté dans le groupe pro. Et après, j'ai eu des problèmes administratifs, un peu des négociations avec la direction qui étaient assez particulières. Et donc voilà, j'ai dû faire un choix dans ma carrière. C'était assez difficile. Aujourd'hui, je travaille pour monsieur Dahan, qui m'a toujours pris comme un père. Donc voilà. C'est un peu brièvement mon histoire, sans trop rentrer dans les détails. Si on regarde le CV, c'est ça. Ouais. Mais tu viens de le dire, tu connaissais Mikey depuis quel âge tu connais Mikey? Depuis que je suis arrivé en moins de 17 ans au Standard. Lui, il était là depuis beaucoup plus longtemps, mais dès le début, on s'est... Et justement, toi, tu as commencé comment? Moi, j'ai commencé dans un petit club à Herstal. C'est le club de mon quartier, quoi. Et moi, j'ai commencé le foot à 6 ans à Herstal. Puis à l'âge de 12 ans, j'ai été repéré par le Standard. Et puis j'ai fait toutes mes classes là-bas au Standard jusqu'en réserve, quoi. Et à mes 18 ans, j'ai signé un contrat pro là-bas au Standard de 2 ans qui s'est terminé un petit peu différemment que les autres, quoi. Enfin, on a voulu arrêter, qu'on n'a pas continué sur l'option, quoi. Bah oui. Et avec le temps, est-ce que tu as des regrets de ne pas avoir continué au Standard? Non, parce que c'est un mal pour un bien, je pense. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui regrette vraiment ses choix, et puis je pense que c'est un bon choix que j'ai fait. Est-ce qu'il y a un élément vraiment déclencheur où tu t'es dit là c'est plus possible de rester, il faut que je fasse autre chose, il faut que j'avance? Il y a un truc qui a fait à un moment donné, tu t'es dit il y en a marre, tu vois, un élément, quelqu'un? Mais c'est dans la presse, une fois, ils ont dit ils cherchaient un attaquant grand et rapide. Et c'est vraiment moi, quoi. Ouais. Et ils recherchaient un attaquant, ils ont mis ça dans la presse. Et apparemment, ils le trouvaient pas dans l'équipe réserve, quoi. Alors que j'étais là.
Et puis ça m'a vraiment vexé. Puis à partir de là, je me suis dit que voilà, il comptait vraiment plus sur moi. Et j'ai dû faire des choix. Mais dans ces moments-là, on est dégoûté, quoi. Ouais, dans ce moment, on est dégoûté. Et quand t'es jeune, c'est difficile de prendre ça, tu vois. Quand t'es jeune, c'est un coup vraiment mental, quoi. Et puis pour se relever de ça, après, bon, ça dépend de certains joueurs. Il y en a d'autres qui se relèvent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas, quoi. Ouais, dans ces moments-là, on a besoin de qui pour retrouver de la confiance C'est son entourage, plutôt. L'entourage, ses amis, ses proches, son agent aussi. Tu comprends le sentiment de Mikey? Je comprends très bien, parce que ça fait toujours du mal quand tu t'investis beaucoup dans un club, dans tes entraînements, sur toi-même, et que tu ne remarqueras pas beaucoup de reconnaissance. C'est comme s'il y a, je sais pas, un concessionnaire ou bien quelqu'un qui veut acheter une voiture, qui veut une BM, il en a une dans son garage, mais il veut en acheter une autre. C'est quelque chose que tu ne comprends pas de masse. Donc là, je comprends. On peut voir ça un peu comme du foutage de tête. À l'aise, c'est pas pas grave. être vulgaire. Donc voilà, moi je comprends que tu as ce sentiment, c'est vexant. D'autant que pour toi, quand même, c'est grave parce que tu étais capitaine en U19, on avait des. Bon, on était plein de louanges envers toi quand même. Il y a quand même des bons articles, des gens qui, à un moment donné, t'avais une belle réputation. Et à un moment donné, comment est-ce que tu expliques que tu n'as pas réussi dans un club que tu aimais? Parce que le Standard, tu m'as toujours dit, c'est un club que j'aime, c'est le club de mon cœur. Ouais, Standard, c'est une fois que tu signes au Standard et que tu y restes après 10 jours, tu vois que c'est un club familial avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'enthousiasme. Et donc directement, même si je venais de Bruxelles, les valeurs du club, tu les prends à cœur directement. Et pour moi, c'était un peu spécial parce que au début, mes débuts au Standard, c'était poussif parce que je venais de était en Division 2, j'ai eu besoin de temps un peu pour faire ma place. Puis je pense que ma dernière saison en réserve, elle était quand même pas mal. Mon premier tour, il était vraiment pas mal, je jouais tout le temps. Et à un moment, tu te poses quand même des questions. Tu remarques quand même qu'on joue contre Anderlecht, que les deux seuls du noyau réserve titulaire, c'était François Martin et moi. Et donc, tu es entouré, tu es sur le terrain, il y a 22 joueurs, et tu es le seul joueur qui est passé contrat avec le club. Que tu es titulaire, tu joues tout le temps, tu t'investis, tu as des bons rapports, mais qu'un coup de fil de la direction t'as pas, que voilà, tu t'es un peu perdu, tu te poses des questions, et après tu vois des fois que tu es en train de bien prester et que soudainement il y a des joueurs qui passent devant toi parce qu'ils ont des contrats ou ci ou ça, et à un moment tu te poses beaucoup de questions, en plus quand tu es jeune, que tu n'as pas vraiment un certain soutien, que ton entourage ne connaît pas spécialement le foot, tu te poses des questions, et quand ton mental est plus faible, c'est beaucoup plus facile de faire des choix et des erreurs. Mais justement, en parlant d'erreurs, parce que la responsabilité elle incombe au club, mais tu as peut-être aussi toi-même ta part de responsabilité en tant que joueur. Est-ce que tu as fait des mauvais choix? Est-ce que tu penses qu'il y a des moments où tu aurais pu faire autrement? Tu vois, tu te dis, ça ne se serait pas passé comme ça si j'avais pas agi à ce moment-là de cette manière-là. Tu sais, un regret, on ne sait jamais. Regret, non, après des erreurs, je veux dire, de mon côté, moi je préfère d'abord rejeter la faute sur moi, de dire que peut-être je n'étais pas assez performant, peut-être que j'avais certains défauts que j'aurais peut-être pu améliorer de ce côté-là. Après, erreur, je pense que mon choix d'être parti à la Gantoise c'était une erreur, avec le respect que j'ai pour le club, mais je veux dire, les choses elles s'étaient faites un peu de manière brouillon, et donc c'est un peu une erreur, mais après, quand c'est fait, par la suite. À un moment, quand j'étais titulaire toute la saison et que du jour au lendemain, je disparais de l'effectif, que je retourne en moins 19, que si c'est limite si on me regarde, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui auraient dit c'est le bon choix aussi. Sur le long terme, peut-être c'est une erreur. Mais ton passage à la Gantoise, quand même, c'est dommage parce que Louagie a quand même, il était au début quand il t'a pris, notamment dans la presse, il était plein de louanges concernant ta personne. Ouais, il était élogieux, surtout quand on a eu des rencontres avec lui. Après, je pense qu'en tant que personne, il m'aime très bien, parce que maintenant j'ai encore l'occasion de le voir, il m'aime vraiment bien. Mais il t'a pas fait jouer. Je suis encore pire que pas fait jouer. Je suis arrivé, donc voilà, des choses c'est un peu confidentiel, mais en tout cas, quand je les ai rencontrés, j'avais le sentiment que le club me faisait vraiment confiance. Jusqu'au premier jour de reprise où on met directement dans le maillot C, donc avec les joueurs qui devaient partir. À l'époque, c'était Koulibaly, Rémi Mareva, il y avait Schlemmer Bateman. Donc avant même que je m'entraîne, on me met directement dans le maillot C et là c'est un coup dur. Donc je me dis, j'arrive le premier jour à l'entraînement et je vois Manu Ferreira qui me demande qui je suis et qui me dit, il n'a jamais entendu parler de moi alors qu'on me dit que je vais reprendre avec les pros. Donc le T2 qui faisait l'accueil pour les jeunes, il m'a dit, là ça fait mal à ce moment-là. Là ça fait mal, à ce moment-là tu te dis, wow. Puis il y a eu la suite.
Voilà. Bah ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Justement, Manu Ferreira, qu'est-ce que tu penses de cette personne en tant qu'entraîneur et puis en tant que personne, parce que tu l'as connu, c'est quelqu'un qui quand même est... Ça fait longtemps qu'il est en division 1 belge, donc il a quand même une certaine réputation. Comment est-ce que tu l'as vécu parce qu'il est quand même super bien pris par tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde l'aime bien dans les médias, etc. Il a une belle cote, quoi. Il a une belle cote de popularité. Comment est-ce que toi tu l'as vécu en tant que personne? Est-ce qu'il est le même qu'à la télé? Est-ce que c'est une personne différente? Est-ce qu'il joue un double jeu? Non, moi honnêtement, sur le premier jour, je peux pas lui en vouloir si la direction n'a pas transmis d'infos. Puis je sais par la suite, comme je prestais bien avec le NOC, ils m'ont fait réintégrer le pro. Et que là, il essaie beaucoup de m'aider, de me conseiller, de travailler mon jeu, etc. Voilà, je ne l'ai pas côtoyé pendant assez longtemps pour voir ce que j'entendais des joueurs de Gand, que ce soit David Hubert ou les autres, il aimait bien. Voilà, moi c'est difficile de porter un jugement sur quelqu'un que tu as côtoyé qu'un ou deux mois. Moi, j'ai pas de... Mikey, c'était qui toi ton dernier entraîneur au Standard? Patrick Van Ketz. Et c'était en 21? Ouais, c'était en 21. Ça va, ça se passait bien? Il jouait, il te faisait jouer? Les 6 derniers mois, j'ai presque pas joué. Mais et comment ça se fait? Les 6 derniers mois, ils m'ont demandé de casser mon contrat, ils m'ont demandé de partir au plus vite. Ils m'ont poussé à la sortie, quoi. C'est incroyable parce que, en fait, ton parcours, franchement, il est super similaire à celui de Nasser Chadli. C'est-à-dire qu'au début, Nasser Chadli, il a dit dans la presse notamment, dégoûté par le Standard. Parce qu'on ne lui a pas fait confiance du tout. Et puis après, dès qu'il est arrivé en Hollande, bah, il a commencé à briller, etc. Aujourd'hui, tu marques contre des équipes comme Feyenoord, contre des équipes comme l'Ajax, et voilà, tu viens de passer à la tribune, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas une revanche, ça, toi, personnel? C'est une revanche personnelle, mais j'en veux pas au Standard. Parce que voilà, peut-être que j'avais aussi ma part de responsabilité là-dedans. Et quand je réfléchis bien avec la maturité, parce que c'est avec le temps que ça prend tout ça, je pense que j'avais aussi ma part de responsabilité là-dedans. Mais la gérance du Standard par rapport aux jeunes, je pense qu'ils auraient pu mieux faire. Ouais, et justement, est-ce que d'un point de vue comportement, les entraîneurs ont toujours été bien avec toi? Et même la question, elle est bonne pour toi aussi, parce que tu as aussi joué au Standard en jeune. Est-ce que les entraîneurs, à un moment donné, ils étaient impartiaux? Est-ce qu'il y avait de la neutralité, de l'objectivité dans chacun de leurs choix sportifs? Est-ce qu'il y a eu Non. Parce que des fois, après le match, tu demandes des explications et tu vois que le coach, il parle turc, il parle français, il sait plus quoi dire, il dit ouais, moi je t'apprécie, mais et tu sens qu'il y a des choses derrière que de temps en temps c'est un peu des marionnettes. Après, j'ai du respect pour eux, hein, c'est des gentilles personnes, etc., mais ils sont pas toujours. Et toi, t'en penses quoi? Pareil, hein. Je pense que là-bas au Standard, dans l'équipe réserve et tout ça, au U19, il y a des joueurs par la direction qui sont poussés vers l'avant, tu vois. Ouais. Et il y a d'autres joueurs qui sont là juste pour accompagner ces joueurs-là. Ah ouais, et ça, c'est dans la... Et toi, tu t'es senti comme le joueur qui accompagnait, quoi? À un certain moment, oui. Mais on t'a fait des promesses. On t'a dit à un moment donné, tu as du potentiel, il y a moyen. Est-ce que... Ça, c'était quand je venais de signer mon contrat, j'avais 18 ans. Ils me disaient que, ouais, vu ton potentiel et tout ça, tu pourrais intégrer plus facilement le noyau pro. Parce que j'ai fait la préparation avec les pros quand j'ai signé mon contrat et tout ça. Ouais. Et ouais, ils m'ont dit. Il y a eu certaines promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Et à ce moment-là, qui était le coach T1? C'était Guy Luzon. Guy Luzon, qui est d'ailleurs manager entre guillemets, je veux dire, le manager de Guy Luzon, c'est Boudou Dam. Il a toujours été très, très élogieux concernant Guy Luzon. Ouais, toujours très élogieux. Parce que je pense que Luzon, après, c'est vrai qu'il a eu la fin de son parcours, son arrêté un peu charité, mais il a quand même mis l'équipe longtemps au top, même si certains disent qu'il a travaillé sur les bases de Rennes. Il a quand même fait des bonnes choses. Après, c'est vrai que Guy Luzon, c'était un très jeune coach qui n'avait pas encore beaucoup d'expérience. Mais
voilà, des fois tu peux y avoir un retour d'expérience. Moi j'étais plus standard pour le voir, mais de ce que M. Tanguy, c'est un très bon coach. Donc il a payé en fait son inexpérience. C'est pour ça qu'il a été. Pas que ça, pas que ça. À mes yeux, je veux dire, quand tu as déjà. Je veux dire, là c'est un peu de l'extra sportif, mais quand tu as un président qui est du Châtelet, qu'on considère comme un radin, et qu'en plus il ramène des juifs, le public, on sait très bien que quand on entend radin et juif directement l'idée. Ah ouais, dans ce cas-là. À mes yeux, c'est sûr. Avec le respect que j'ai pour les supporters, etc. Parce qu'avant même que Luzon il donne son premier entraînement, il était déjà chez Ida. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai encore regardé ça ce matin, je ne sais pas sûr, j'ai regardé, je ne vais pas dire de bêtises. Avant, même quand il est arrivé, il s'est fait huer. Donc je pense qu'une fois que tu arrives comme ça, il a peut-être essayé de gagner le respect, etc. Mais dans un contexte qui a été difficile déjà. Il a allé déjà par rapport à Duchâtelet, lui aussi il est rentré. Mais je pense que Luzon, il a quand même. C'est lui quand même qui a poussé Julien Dessart à jouer aussi, il l'a mis en confiance. Il a quand même. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui ont foulé les pelouses de Sclessin que sous Luzon, je pense pas. Parce qu'il y a quand même des joueurs comme Samy Maé, sous Luzon ils étaient là, Ryan Maé il a joué. À qui on ne fait pas confiance non plus d'ailleurs, parce qu'il joue pas. Maintenant, je sais pas si c'est pas grand, il y a d'autres facteurs, mais je veux dire, si je dois citer tout le nom des joueurs, je veux dire, il n'y a aucun entraîneur depuis que Luzon est parti. Yanis Bombo il a joué, Denis Milosevic, Ali Assar, François Marquet, Julien Dessart. Il y en a eu beaucoup, déjà facilement 5 depuis. Qui ont quand même joué 2-3 matchs en division 1. Et Denis Milosevic, ça c'est un truc de fou parce que lui on l'a fait jouer un petit peu, mais on le faisait jouer côté droit, on voyait qu'il n'était pas vraiment épanoui au standard, et maintenant à Waslan il joue quoi. Ouais, il joue, il a fait un très bon début quand il est arrivé, je pense qu'il est arrivé au Mercato d'hiver, il a très bien commencé, mais après ses qualités ils n'ont jamais fait aucun doute, il les a. C'est un contexte, peut-être des fois c'est peut-être une question du style de jeu, peut-être lui, je sais pas, ça ne pas. Ça c'est un truc de fou parce que comment est-ce qu'on peut passer d'une carrière promise vraiment à un bel avenir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui relayaient comme quoi tu avais de la qualité, tu pouvais très clairement devenir joueur professionnel et vraiment tu sais jouer dans des grands clubs, briller et en faire tout simplement ta vie, et on se retrouve assistant manager. À ce moment-là dans la tête il se passe quoi? Non, dans la tête je veux dire si tu me dis ça à l'instant où j'étais au standard, je dirais comment j'aurais fait ça, j'aurais rigolé à ta tête. Maintenant, après quand il y a eu la tournure des choses, je pense quand je suis parti à la Gantos, ça a été assez brouillon, je suis parti à Roulers, c'est encore plus brouillon. Donc ma carrière était comme un peu en déclin, en Israël je me suis relevé, j'ai ma blessure. Donc mentalement et sportivement ça commençait déjà à devenir difficile. Puis je suis arrivé à un certain stade que quand tu joues, quand tu es à Serein, que tu n'es même pas professionnel, que tu n'as pas de temps de jeu, à un moment, il faut faire un choix dans la vie, soit j'allais m'orienter vers la division 3, malheureusement, malgré peut-être les qualités, etc. Mais la division 3, quand en division 3, tu es plus professionnel, tu dois faire des études, tu dois travailler, tu dois d'abord miser sur ton travail avant de miser sur le foot. Et donc, quand j'ai eu le choix entre signer en division 3 ou devenir assistant manager pour M. Dahan, j'ai pris ce choix-là sans regret parce que c'est aussi une facette du foot que j'ai toujours bien aimé. Au niveau des valeurs, ça a toujours été correct avec M. Dahan. Donc moi, à mon niveau, j'ai pas de regret. Tu l'appelles carrément Monsieur Dahan. Tu Non, peux l'appeler Doudou. Je l'appelle devant, je l'appelle Doudou. Mais voilà, moi j'ai pas de regret. Après, les gens ils sont étonnés, hein, tout le monde, même peut-être Mikey aussi, toi aussi, mais moi à un moment je vais faire un choix dans ma vie et je ne regrette pas du tout. Et toi Mikey, quand t'as galéré comme ça, au point que voilà, laissé derrière moi, au standard ça se passait pas au top. Et qu'à un moment donné, maintenant, tu te retrouves à la télévision, tout le monde qui parle de toi, etc. Comment est-ce que tu te sens par rapport à avant? Tu te dis que c'est une revanche? Je dis que c'est pas du hasard, c'est du travail. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé comme un fou. Et puis, voilà, d'un côté, je le mérite aussi, ce qui m'arrive, parce que voilà, c'est que le travail, c'est pas une question de chance. Parce que j'ai galéré aussi. Avant d'arriver devant la télé, comme tu dis, devant les téléviseurs, j'ai galéré. Que je sois dans l'équipe réserve à Roda aussi, j'ai dû faire mes preuves pour monter en première. Et là, tu sens une vraie confiance à Roda. Tu sens qu'on fait vraiment confiance, en tout cas qu'on t'a fait confiance. Oui, là, je sens qu'on m'a vraiment fait confiance, qu'on m'a vraiment poussé afin de montrer mon vrai potentiel, quoi. Ouais. Et
pas toujours le cas quand tu es au standard, quoi. Qu'est-ce que tu penses du standard de maintenant? Le standard de maintenant, c'est pas le standard que j'ai connu quand je suis arrivé au standard, quoi. Le standard que j'ai connu, c'était Fellaini, Carcella, Witzel, Mangala, etc. Et maintenant ça change et c'est la direction aussi qui a changé. C'est pas le même esprit standard, je pense. Il n'y a plus l'âme qu'il y avait avant. Plus l'âme qu'il y avait avant. Les supporters sont toujours là, mais l'âme standard. Ça te fait plus autant rêver qu'avant. Rêver quand même, parce que voilà, je suis liégeois, je suis né ici, c'est la ville de mon cœur quand même. Donc si rêver, ça me fera toujours rêver. Moi, quand je pense du standard, je dis c'est difficile d'en vouloir au standard quand le club il change de direction tous les 6 mois. Donc peut-être qu'il y a une personne avec qui tu as eu des relations un peu plus difficiles, puis 6 mois c'est une autre, puis encore 6 mois c'est une autre. Donc au club même, c'est impossible d'en vouloir. Et moi je trouve que c'est vraiment plus standard. J'ai encore l'occasion de m'y rendre toutes les 2-3 semaines, de voir pour le travail, de voir les jeunes, la direction, il y a tout qui change pour l'instant. Non, ils ont une période de transition un peu difficile, mais là ils récupèrent des vrais liégeois avec M. Van Buyten, Olivier Renard, M. Verian, donc on va voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est plus du tout le club. C'est rien à voir, même les jeunes. C'est plus du tout la même chose en termes de niveau, quoi. Au terme de niveau, une chose, et tout ce qu'il y a autour, l'engouement, je veux dire, au niveau familial. Avant, pendant les vacances, quand on était à l'académie, on s'entraînait, on avait difficile parce que c'était relativement intense. Mais on était une famille, tous les jours on était amis, il n'y avait pas de problème d'intérêt, on sentait même pas la concurrence. Je veux dire, Julien Dessart c'était mon plus grand concurrent, mais c'est comme mon frère. Julien Dessart qui a eu un problème récemment parce qu'il y a eu un souci conflictuel entre lui et Yannick Ferreira. Il y a eu un vrai problème. Ce qu'il disait notamment, c'est que il y a le souci, c'est que je pense, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y avait un problème avec le coach dans le sens où tactiquement il était très fort, mais il n'avait pas, tu sais, ce charisme pour vraiment mettre tout le monde, tous les égos à plat, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je le connais pas personnellement. Après, c'est vrai que physiquement, je veux dire que si tu dois le comparer à un joueur comme Van Damme, tu vois, au niveau. Bah, peut-être qu'il gagne son respect autrement par les résultats, parce que je ne le connais pas du tout. Donc, le vécu de Julien, c'est pas le mien. Je ne le connais pas du tout. Toi, tu as un avis sur Ferreira et sa manière de coaching, tu ne connais pas vraiment l'entraîneur? Non, je regarde pas trop, non. Ça me dit rien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait rêver? Moi, personnellement, avec la tournure que ma vie prend, c'est de voir des jeunes qui, comme moi, j'ai pu l'avoir, parce que moi, en fait, comme j'avais pas de grand frère dans le foot, moi j'ai un grand frère qui a aussi voyait une belle petite carrière, mais qui a aussi arrêté jeune. Mais dans ma famille, j'avais pas de personne au-dessus qui pouvait me conseiller, bien m'orienter. Donc on était vraiment à la découverte, mon père venait d'un autre milieu, donc à chaque fois c'était une première chose. On n'avait pas de conseil extérieur, à part quand on a dû faire le choix d'un agent, mais c'était un peu tard et au début on n'a pas fait les bons. Et donc moi ce qui me fait rêver c'est quand je vois des jeunes qui sont au standard maintenant, juste les voir réussir, parce qu'ils m'aident beaucoup, je veux pas qu'ils fassent les mêmes erreurs ou qu'ils rencontrent les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Mais sinon, je sais pas, la vision du foot que j'ai là est un peu différente. Et toi Mikey, qu'est-ce qui te fait rêver dans le monde du football? Ce qui me fait rêver, c'est peut-être passer un autre palier, faire un pas en avant. Bon, Roda c'est bien, mais j'aimerais jouer dans un plus haut niveau, quoi. Mais tu gardes des hautes ambitions. Tu rêves de. Ouais. Et justement un club de rêve. Pas de rêve, mais. Un club où tu te dis. Un objectif. Voilà, un objectif. Arsenal. Arsenal. Ouais. C'est fou parce que dans la génération des jeunes Belges talentueux qui commencent à réussir, vous avez beaucoup de points communs. C'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs qui, par exemple Christian Benteke est un grand fan d'Arsenal, Michy Batshuayi rêve d'Arsenal. Qu'est-ce que vous avez avec Arsenal? Il y a eu une génération d'Arsenal qui vous a fracassé? Il y a un truc? Bien sûr. L'Arsenal de Thierry Henry, de Patrick Vieira. Et quand vous voyez l'Arsenal de maintenant par rapport à avant, ça vous fait quoi? C'est dur d'être fan d'Arsenal. Pour le moment. Ah ouais. Moi personnellement, je sais pas, j'aimais bien. Moi je suis plus pour Chelsea que pour Arsenal. C'est vrai que l'Arsenal maintenant c'est plus la même chose. Mais c'est vrai que la génération de Thierry Henry et de Vieira,
Moi, je veux dire, moi-même personnellement, j'avais plus facile à me reconnaître à travers l'équipe de France de Thierry Henry, de Patrick Vieira que la Belgique. C'est vrai. Ah ouais, carrément. Carrément, carrément. C'est fort ça. Mais je veux Mais dire, la plupart de. ouais, les étrangers, on est plus. Parce qu'on avait le choix de suivre l'équipe de France qui a été fait plus de joueurs comme c'était la génération Black Blamber. Ou bien l'équipe de Belgique qu'on respecte, mais avec des néerlandophones presque. Moi, je me suis plus. Ah ouais, d'accord. On t'a souvent assimilé à qui sur le terrain? Vieira, quoi, en plus. Ouais, voilà, en plus de ça. Donc, mais le pire, c'est que c'est des grands ennemis, quoi. C'est-à-dire que Arsenal est complètement ennemi de Chelsea et. Ouais, mais c'est comme ça. Moi, j'aimais bien aussi les joueurs comme Mikel. Moi, j'aimais bien l'époque de Drogba à Chelsea. Mais comme quoi, tu vois, Drogba, c'est un truc de fou parce que toi, t'as arrêté relativement jeune, t'as décidé d'arrêter. Mais Drogba, il a réussi à 25 ans, tu vois. Ouais, c'est Donc, t'aurais pu te dire à un moment donné, je continue, je mords sur ma chic et peut-être qu'un jour ça arrivera. peut-être qu'un jour, je sais pas, en fait. Mais de là, c'est de là que je connais te pas, parle mais- de regret, tu vois. ce que je veux dire. Regret, non, mais j'ai l'impression aussi qu'à l'époque de Drogba, c'était pas autant du foot business que maintenant. Donc, quand t'as un rêve, je sais pas, c'est plus facile d'y croire que maintenant, c'est trop du foot business. Mais t'es dedans, t'es agent, toi, enfin, t'es assistant Je suis manager. dedans, mais de ce côté-là, je suis un peu plus content parce que j'ai plus du cerveau, il y a plus de subtilité. Que maintenant, il y a des joueurs, ils peuvent tout donner, et c'est pas toujours sûr que ça va payer. Les yeux, c'est pas toujours sûr. Et le foot business, toi, tu trouves que ça t'a sali? Un petit peu. Ouais. À quel niveau? Pourquoi? C'est personnel, je peux pas dire. Je peux pas en dire plus. C'est pas grave, t'inquiète. Mais c'était. Ouais, quand j'ai signé mon contrat et quand j'ai dû rester avec l'équipe pro, il y a eu certaines décisions qui se sont faites. Donc voilà. Parce qu'on n'a pas toujours tenu ses promesses. Quoi. On n'a pas, Pas toujours que été ça, dans il y a ton eu sens. des choses, plus de magouille, on va dire. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est pas sain tout ça. Après, voilà. Est-ce que le c'est- football est sain? C'est ça la vraie question. Est-ce que le football à cette heure-ci, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il est sain? Sain. Sûrement pas. Il y a des personnes qui ont des bonnes valeurs, je pense à l'intérieur, mais autour en général, c'est pas ça. Bah ouais, je peux comprendre. Mais il y a des personnes qui ont des bonnes valeurs, des bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Faut pas mettre toutes les frites dans le même sachet. Quoi. Bah, ok, ça va. Écoutez les gars, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et j'espère en tout cas que tout se passera bien pour vous, que toi tu réussiras à Roda, que tu vas me faire une saison de fou et que tu vas continuer à t'appeler Mikey Avero alors que tu t'appelles Mikey Ngombo et que ça se passera bien et que tu marqueras beaucoup de goals et que tu feras des dédicaces et Dom, bah mec, réussit et devient un grand agent. Hein. On verra, je sais pas ce que je compte faire plus tard, peut-être je peux finir entraîneur, peut-être directeur, je sais pas, on verra bien. Le principal c'est de finir heureux en fait. Hein. Voilà, c'est de finir heureux. Je pense qu'il y a des choses qui sont quand même un peu plus importantes, c'est d'avoir une famille, un cœur qui vit. On verra. Au final, le principal c'est la famille, non? Moi, en tout cas, dans ce que je fais, peu importe ce que j'ai fait, c'est pour être sûr d'avoir plus tard une famille qui sera en bonne condition avant tout. Merci beaucoup. Ça, c'est- Merci beaucoup.